bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour vos vies, que vous soyez comblés dans la faveur, avec la faveur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Oui, l'adoration en tout temps, en tout lieu. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de comment prier sans cesse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. L'adoration. Pour ça, je vais vous conduire déjà dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Je lis la parole. Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui créas l'univers par ta volonté. Il n'était pas et fut créé. Amen. Par la volonté de Dieu, l'univers n'était pas, mais rien que par sa volonté, l'univers fut créé. Par sa volonté. L'univers fut créé par sa volonté. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, nous allons parler de l'adoration. L'Éternel prend plaisir à son peuple. L'Éternel prend plaisir à son peuple. C'est lui qui nous a créés et il prend plaisir à son peuple. Apporter du plaisir à Dieu, ça s'appelle l'adoration. Apporter du plaisir à Dieu s'appelle l'adoration. Alors, l'adoration n'est pas seulement écouter la musique. L'adoration va au-delà de la musique. Oui, l'adoration va vraiment au-delà de la musique. L'adoration, c'est comme écouter la prédication, c'est comme prendre les notes en plein culte, c'est comme tenir un micro, c'est comme laver l'église, c'est comme nettoyer les environs de l'église, c'est comme prendre la Sainte Seine, c'est comme payer ta dîme, c'est comme danser. L'adoration va vraiment au-delà de ça, de la musique. L'adoration, vraiment, c'est au quotidien, pardon. C'est continuellement. C'est continuellement. L'adoration, c'est d'appeler tes bien-aimés, c'est d'appeler ta soeur, ta bien-aimée qui est malade, c'est de prendre des nouvelles. L'adoration, c'est de servir dans l'église, d'amener les gens à s'installer dans l'église. C'est aussi ça l'adoration. Vraiment les amis, l'adoration va au-delà de la musique. Et il y a aussi l'adoration. L'adoration n'est pas une partie de vie. L'adoration n'est pas seulement une partie de vie, mais l'adoration est la totalité. La totalité de ta vie. C'est ça l'adoration. C'est là les vrais adorateurs. La totalité, la consécration, la passion. Oui, la passion, parce que l'Éternel prend plaisir à son peuple. C'est là où il s'assoit, c'est là où il prend plaisir, l'Éternel. C'est là où il prend plaisir quand tu demeures continuellement dans l'adoration, continuellement, la totalité. Tu ne t'arrêtes pas à l'église le dimanche. Tu ne t'arrêtes pas à un moment d'adoration. C'est chaque jour. Les gens de la Bible vivaient continuellement l'adoration. Quand ils étaient en plein combat, quand ils combattaient, ils étaient dans l'adoration. Quand ils étaient en prison, ils étaient dans l'adoration. Quand ils dormaient dans leur lit, ils étaient dans l'adoration. L'adoration continuellement. Oui, quand Étienne dans la Bible s'est fait lapider, il était toujours dans l'adoration. Le roi David dans la Bible dit, dans ses paroles, il dit, je bénirai l'Éternel sans cesse. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, parce que le roi David, il combattait. Il était en communion totale
avec le Seigneur. Il était en communion totale. Rien ne pouvait l'embêter, rien ne pouvait le distraire de sa communion avec le Seigneur. Il a combattu, il gagnait tous ses combats parce qu'il était en communion avec lui. Vraiment, l'adoration, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, l'adoration n'est pas de tirer à son propre profit. Tu ne dois pas tirer le propre profit, dire cette chanson, franchement, j'aime pas. Non, il ne s'agit pas de toi, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il s'agit de ton Créateur. Il s'agit de celui qui t'a créé. C'est lui-là qui prend du plaisir. Ce n'est pas toi. Hein? Nous avons été conçus avec des 5 sens. Le Seigneur, notre Créateur, nous a dotés de 5 sens. Et ces 5 sens nous sont acquis. Vraiment, nous avons reçu par la grâce de Dieu cette capacité-là. Mais c'est l'Éternel qui doit s'asseoir au milieu de tes louanges. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ton Créateur. Vraiment, mes amis, voilà vraiment le partage, ce dont je voulais partager aujourd'hui avec vous. Avoir une soif instinctive, voilà, une soif vraiment d'entrer continuellement en contact avec l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'entrer continuellement en contact avec l'Éternel. Dans le livre de Colossiens 3, verset 23, nous dit ceci: quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Quel que soit le travail que tu fais, ma bien-aimée, mon frère, ma soeur, quel que soit le travail que tu fais, fais-le avec ton état de cœur. Comme pour le Seigneur, c'est déjà une adoration. C'est une adoration. Fais-le avec ton cœur, comme pour le Seigneur. Le Seigneur te voit, il sait tout, il est grand, il voit tout et il sait tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Fais-le comme pour le Seigneur avec ton cœur et l'Éternel prend plaisir. Nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Rendons-lui ce plaisir au quotidien. Rendons-lui ce plaisir au quotidien. Dans le livre de Psaume 149, verset 4 nous dit ceci: car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Alléluia. Le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire, comme le roi David. Amen. Il n'était pas perdant. Il a gagné tous ses combats. Donc, mes amis, vraiment, voilà le partage d'aujourd'hui. Demeurons continuellement dans l'adoration. Dans l'adoration. C'est comme un besoin naturel de manger et de respirer. C'est comme un besoin naturel de manger et de respirer. Voilà, mes amis, je vous aime profondément. Partagez, likez, n'hésitez pas de laisser des commentaires, n'hésitez pas de checker, de partager vraiment rien que pour le Seigneur, rien que pour lui. Il ne s'agit pas de Carole, il s'agit de Jésus-Christ. Alors mes amis, je vous kiffe, je vous love. Shalom.